pluie, midi, risque d'averse. Le toute la semaine quoi. Ouais. Bon, cette semaine, on est sur Kuta. C'est un peu la ville des Australiens, on va dire. Les Australiens viennent là parce que c'est Pour le surf. pour le surf et la fête quoi. Il y a des hôtels et des bars et tout ça, shopping, tout bordel. Mais c'est aussi un endroit assez bien placé puisque c'est bon, en bord de plage et il y a quelques trucs à faire autour. Donc nous on est venu sur Kuta. Le temps aussi il est venu sur Kuta. On verra bien. Mais on avait prévu quelques trucs. Genre voir un temple un peu spécial qui est en bord de plage, voir un spectacle et puis après aussi voir un peu les plages quoi. Comment ça va se passer avec le temps? Ouais. On verra bien. Alors sous ces allures de magasin tropical baliné, il s'agit en fait d'un carrefour. Et on a vu qu'il y avait des quiches. C'est pour ça que nous sommes ici. Pour manger une quiche. T'as des couloirs principaux, enfin des allées principales avec tout un étalage de tout ce que tu veux. Et chaque étage, il y a les magasins qui étalent leur boutique en fait. Tu trouves de tout. Mais nous on veut le carrefour. Le Luwak Coffee, genre dans le monde entier ça vaut super cher, c'est du café super cher. Et vu qu'ici c'est produit ici, c'est beaucoup moins cher quoi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même une petite bébête qui mange les graines de café, qui les chie et en fait du café avec. Je suis deg parce que le carrefour est désert et tous les rayons sont... Enfin les rayons de la pâtisserie, de la boulangerie sont vides. Il n'y a pas de quiche, il n'y a que dalle. Oh, fait chier. Il n'y a pas de quiche. Du coup, il n'y a même pas de choix pour acheter du fromage ou quoi, tu vois. Il y a rien. Faire des sandwichs, Il n'y a que des trucs en fait. que du sec. Ouais, c'est ça. Bon bah, Carrefour c'est un échec. Hein. Bon, du coup on a troqué notre quiche Lorraine contre un petit sotoyam. Nazi sotoyam, pardon, parce qu'on a pris du riz avec. En attendant de pouvoir aller visiter le temple Uluwatu, on s'est dit bon bah vas-y, on va se poser à la plage tranquillement, après on y retourne. Et en fait, la plage est assez physique. Enfin, je m'entends. Enfin, c'est l'accès à la plage qui est assez physique. On pouvait pas descendre avec le scooter, ça montait trop. Sinon, on aurait fini par pousser un scooter. Quoi. Donc voilà, on monte. On est venu pour te rafraîchir, on se réchauffe pour le retour. Allez, ça grimpait. Et puis, c'est comme ça sur 200-300 mètres. Bon, on vous passe toute la montée. Bon, on était parti au temple Uluwatu et cette fois on voulait absolument voir le spectacle, le Keka Campfire Dance. Là. Il y a le soleil. Et ouais, et du coup en fait, on nous a dit ouais, rendez-vous sur le temple aux alentours de 4h pour avoir le temps d'acheter les places. Quand tu arrives au temple, on te dit non, les ventes c'est à partir de 17h. On n'allait pas rester 1 heure sans rien faire, on s'est promené autour du temple. Et là on se ramène au niveau des ventes de tickets aux alentours de 16h45. Ouais, c'est ça, 5h moins le quart. Et là, une queue. Une queue de ouf. Donc on s'est dit, bon, c'est mort pour les tickets. Là, je discutais avec un mec et tout, parce qu'il y avait 2 files différentes. Alors je voulais savoir s'il y avait une différence. Le mec me dit, non, il n'y a pas de différence et tout. On fait la queue. Et lui, il avait déjà ses tickets. Et là, donc, vous le sentez venir. Il nous dit, bah tiens, prends mes tickets parce que moi, mes acheteurs sont partis. Comment ça, tes acheteurs sont partis? Parce que c'était un guide, je pense. Il dit, ouais, mais mes acheteurs sont partis. Donc, prends mes tickets et tu fais pas la queue, tu passes. Oh, ok. Je vois quel prix sur le ticket. Je dis, bon, il va pas m'arnaquer sur le prix. Bon, bah vas-y, on va payer ce prix-là. Je lui donne le prix exact. Il me demande pas plus. Ok, donc j'espère juste que c'est les tickets d'aujourd'hui. Et là, on s'approche. Ouais, c'est bon, on peut y aller. On n'a pas fait la queue. Si on a attendu 5 minutes. Ouais. On a eu de la chance. Et on est plutôt bien placé du coup.
Voilà. Bon, moi je me suis fait voler mes lunettes. Ouais. Parce qu'en se promenant dans le temple, du coup, il y a des singes qui se baladent. Et il y a un singe qui s'est emparé des lunettes de Manon Je sur les sa avais tête. sur ma tête. Il m'a sauté dessus, il m'a fait trop peur. Il est arrivé par derrière et après il les a bouffés. Et après il y a une dame. Je pense que la dame elle fait que ça de toute la journée. Elle reste dans le temple avec des paquets de cacahuètes. Et elle récupère les objets que les singes volent. Du coup, ensuite, une fois que c'est récupéré, elle te demande de lui donner des pièces, quoi. Voici l'état des lunettes. Franchement, ça va, tu t'en sors bien. La maman, elle va mieux accrocher au niveau de ton crâne. Ah oui, là elle rentre dans la peau direct. Il y a 10 minutes. T'as vu Spectacle comme de il danse. est tordu? C'est ouf, hein. Le genre de petit déjeuner qu'on se fait. Pâtisserie balinaise, de café baliné, du café au lait baliné, sous copie, avec le marc de café au fond du verre, un peu de snackfruit, une petite grappe, du jackfruit, un petit ananas, de la mangue et des maracujas. Allez, céréales au cas où. Au cas où.
concernant la question du lundi. Qui était? De quelle magnitude était le volcan? Le volcan. Non, de quelle magnitude était le tremblement de terre? C'est 5,8. Il y en a plein qui en disent 5,7. 7. On a eu du 5,6. Enfin, bon bref, c'était 5,8. Et c'est Layla qui a été tirée au sort. Et donc elle nous a donné un définouné. Un truc mignon quoi. Faut faire un mandala sur la plage, dans le sable. Un mandala. Le centre sera ici même. Voilà. Il y a comme un problème, le rond il est pas rond. Il est Ovale. Il est ovalisé. J'ai l'impression qu'on dessine des phallus. Voilà. Bon, la plage de Kouta. Une belle plage, connue pour ses couchers de soleil. Ça fait 4 soirs qu'on vient. Et 4 soirs que c'est nuageux. Ça fait 4 soirs qu'on vient et qu'on voit pas un vrai coucher de soleil. Peut-être ce soir, mais à mon avis c'est mal parti. Mais bon, même si c'est nuageux, la plage reste assez sympa. Et elle est très appréciée de tout le monde. Ce truc à savoir sur les plages de Kouta, c'est que toutes les 5 minutes, il y a quelqu'un qui va te demander si tu veux quelque chose à manger, quelque chose à boire, si tu veux te faire coiffer, si tu veux te faire masser, si tu veux prendre un cours de surf, si tu veux t'asseoir, si tu veux des bracelets, si tu veux une sarbacane, si tu veux bien parler avec eux parce qu'ils pratiquent leur anglais. Tu viens pas ici pour être tranquille. Déjà rien que pour arriver à t'asseoir sur la plage, tu te fais déjà interpeller au moins une quinzaine de fois. Et ensuite on vient te voir toutes les 5-10 minutes. Mais bon, si tu restes correct, ils s'en vont et puis voilà quoi. Ouais, vous allez voir, il y en a un qui va venir. Ah, Soksoma. Voilà, je vous ai proposé un truc à grignoter. Tu vas trop près. Bon bah une nouvelle semaine qui se termine à Bali. Bali, c'est Bali Malo. Encore une semaine de passer à Bali. En ce moment on vit vraiment en mode Vacances. vacancier. Retraité. Ouais, retraité plutôt, parce qu'on est dans un on est dans un hôtel avec plein de chambres et il y a que des retraités. Mais que des retraités. Donc du coup on se lève, on déjeune, on se promène, on fait les marchés, on bouffe, on fait la plage. On bouffe. Donc voilà, on arrive à la fin de cette semaine-là. Et puis voilà quoi. Ouais. La semaine prochaine prend le même chemin, à mon avis. Ouais, encore une dernière petite semaine. Normalement, elle devrait être un peu plus mouvementée. Mais bon, vous verrez ça au prochain épisode. Et puis en attendant, on vous dit à la semaine pro. À bientôt. Ciao, ciao.